Bonjour à tous, nouvelle microbox. Je vais vous parler aujourd'hui du groupe et plus particulièrement des processus de fonctionnement du groupe. Alors il faut savoir qu'il y a deux familles de processus. La première famille va concerner les processus dits objectifs. La deuxième famille va concerner les processus dits subjectifs. Alors je commence par les premiers, les processus objectifs. Les processus objectifs vont décrire les rôles, les tâches de chacun dans le groupe. En fait, pourquoi chacun des membres du groupe est là. Quelle est sa fonction en fait? Les deuxièmes types de processus, qui sont les processus subjectifs, vont décrire les liens qu'il y a entre les différents membres du groupe, la communication qui existe. Est-ce qu'il y a des signes de reconnaissance? Est-ce que les valeurs sont respectées? Comment les gens interagissent les uns avec les autres? Alors pourquoi c'est important de savoir qu'il y a deux types de processus? Tout simplement parce que les processus objectifs et les processus subjectifs sont liés, sont interdépendants. Si les processus objectifs sont défaillants, ils vont finir par détériorer les processus subjectifs. Et inversement. Prenons deux exemples. Le premier, une équipe de football. Nous avons des stars, des super joueurs. Processus objectif au beau fixe, rien à dire. Le coach oublie de se focaliser sur les processus subjectifs. Imaginez que les liens entre les joueurs sont pas bons, que les valeurs sont pas respectées, qu'il n'y a pas de signe de reconnaissance. Donc des processus subjectifs vont empêcher l'équipe de bien travailler et vont même à terme détériorer les processus objectifs. Les joueurs vont finir par mal jouer, même individuellement. Prenons un autre cas, une famille, un cas un peu extrême. Le papa, qui a son rôle de papa, est la seule source de revenus dans la famille. Malheureusement, il tombe malade. Il n'est plus capable de bien jouer son rôle de papa et surtout, il n'est plus capable de ramener le même revenu qu'auparavant. Donc cette famille avait des processus subjectifs performants. Au beau fixe, l'entreprise. C'est une entreprise, la famille. La famille était liée. Les membres de cette famille étaient liés. Mais au bout d'un certain temps, le papa ne jouant plus son rôle de papa, finalement, ces processus objectifs qui vont se détériorer risquent à terme de détériorer les processus subjectifs. Les liens entre les membres de la famille risquent de se casser. Alors c'est vrai qu'on a parfois des familles qui vont se souder davantage quand des événements dramatiques arrivent, mais on voit aussi beaucoup de familles qui se disloquent complètement et les parents finissent par divorcer. Alors, si vous êtes manager, si vous êtes un collègue et que vous allez intégrer une nouvelle équipe, essayez de prendre du temps pour identifier et analyser les processus objectifs et subjectifs de l'équipe avec laquelle vous allez être en contact. Cela vous permettra de comprendre comment fonctionne cette équipe et surtout de savoir si cette équipe est faite pour vous ou pas. Je vous remercie et on se verra dans la prochaine microbox qui normalement devrait arriver la semaine prochaine. Merci à tous. Récapitulons. Pour comprendre comment fonctionne un groupe, on va réfléchir sur ces processus. Alors, il faut savoir que les processus se distinguent en deux familles, les processus dits objectifs, les processus dits subjectifs. Les processus objectifs vont décrire les rôles, les tâches de chacun, les objectifs de chacun dans l'équipe. Les processus subjectifs, quant à eux, vont décrire les signes de reconnaissance, s'il y en a ou pas, les liens qui existent entre les différents membres, comment les gens communiquent les uns avec les autres, et si les valeurs de chacun sont respectées dans le groupe ou dans l'équipe. Donc je vous invite à utiliser cette présentation comme une fiche pour vous rappeler un petit peu comment fonctionnent les processus dans une équipe. Je vous remercie, à très bientôt.